Alors effectivement, alors être à la municipalité, c'est pas faire un communiqué de presse chaque semaine pour dire qu'on n'est pas d'accord avec le reste de la municipalité et d'être systématiquement en rupture de collégialité. C'est pas du tout mon projet politique et je pense même que ça servirait à rien et ça ne ferait rien avancer. Ce qui est important au sein de la municipalité, c'est de pouvoir trouver des majorités et pour ça, il faut avoir des partenaires qui sont capables de se mettre autour d'une table, qui sont ouverts à la discussion, qui ont un fort ancrage dans la vie et la réalité locale, mais aussi qui partagent un certain nombre de nos valeurs. Ça me semble très important. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la municipalité, c'est pas tout. Il y a aussi le conseil communal qui prend énormément de décisions, notamment sur les autorisations de dépenser. Donc, il faut aussi trouver pour la municipalité des majorités au sein du conseil communal. Et aujourd'hui, avec un bloc de gauche de 46 conseillers sur 100, eh ben, c'est pas une majorité absolue, donc il va falloir aussi, au sein du conseil communal, pouvoir discuter entre les groupes et arriver à former des majorités. En toute logique, à l'issue du premier tour, on a essayé de se mettre autour de la table avec le Parti Socialiste et les Verts pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble pour ce deuxième tour. Nous, on est arrivé avec une proposition comme base de discussion qui était de faire une candidature à trois avec un candidat ou une candidate socialiste, la candidate verte et moi-même. On pensait que ça c'était un bon moyen d'essayer d'assurer une majorité de gauche à la municipalité. Maintenant, il n'y a pas eu d'ouverture à la discussion, notamment avec la direction du Parti Socialiste. Et puis, on s'est vu très tard dans la soirée imposer un certain nombre de choses, notamment la question de deux candidats socialistes, donc de faire une liste à 4, la question d'une affiche commune, d'une campagne commune et d'un tout ménage commun. Donc pour nous, ça c'était nier les diversités au sein de la gauche. Et puis, en plus, je pense qu'une liste à 4 au sein à la municipalité, enfin que 4 personnes de ce bloc à la municipalité, ça facilitait pas par la suite la possibilité de trouver des majorités au conseil communal. Mais maintenant, cet épisode est derrière, et puis je pense qu'il faut pas le ressasser définitivement, et puis il faut rester avec nos propositions et notre programme. Ce qui est écrit, c'est pas tout, hein. Il faut voir aussi ce qui se passe réellement à Vevey. Il y a 10 ans, le Parti Socialiste mettait à son programme de faire acheter par la ville des immeubles pour maintenir du logement à loyer modéré et, si possible, d'y faire des rénovations douces. On voit aujourd'hui dans la réalité qu'il a fallu un référendum, celui de l'avenue de Savoie, pour empêcher des investissements et de vendre une propriété communale dans laquelle il y avait justement des appartements à loyer modéré et une propriété qui en plus n'a pas été entretenue parce qu'il pourrait y avoir plus de logements que ce qu'il y a maintenant. Et puis, l'autre divergence importante, c'est celle sur la réforme d'imposition, qui est aussi, qui est donc une réforme cantonale et qui va être aussi votée le 20 mars. En tant que décroissance alternative, on est membre du comité référendaire et de la coalition du non. Donc c'était pour nous pas possible de biffer complètement ces différences avec une campagne commune qui du coup n'aurait pas du tout parlé de ces sujets.